suis persuadé que tu as déjà entendu parler du S&P 500, du Dow Jones ou du Nasdaq, qui sont en fait des indices boursiers. Mais si t'es comme moi, les premières fois que j'ai entendu ça, j'avais aucune idée c'était quoi. C'est quoi un indice boursier? C'est quoi le Dow Jones? C'est qui ça, Dow Jones? Ben tu sais-tu quoi? À la fin de cette vidéo toi là, oui, toi derrière ton écran, ben tu vas tout savoir sur c'est quoi tout ça. Et en échange, je te demande simplement de liker la vidéo, c'est super important pour moi. Si tu le fais, un gros merci. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si tu es nouveau sur la chaîne, ben ici je parle de tout ce qui englobe le développement personnel. La mission, devenir une meilleure version de soi et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors ben je t'encourage à t'abonner dès maintenant. Bon. C'est quoi un indice boursier? Si on lit la définition, ça dit un indice boursier est un groupe d'actions utilisé pour évaluer un secteur, une bourse ou une économie. En général, un indice boursier est constitué des actions les plus performantes d'une bourse donnée. Le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones sont pas mal les indices boursiers les plus populaires. Si on prend le S&P 500, c'est un indice boursier qui est composé des 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Alors si l'économie là-bas va bien, l'indice va bien se porter et si ça va mal, t'as compris je pense. Dans le fond, on pourrait dire qu'un indice boursier c'est comme une grosse tarte que dans la tarte, il contient 500 pointes de différentes grosseurs. Parce que les 500 compagnies ils sont pas toutes égales. La pointe de tarte qui est la plus grosse dans le S&P 500, c'est la compagnie de Monsieur Steve Jobs, Apple, qui a une pointe d'une grosseur de 6,7%. Et la plus petite pointe de tarte appartient à News Corporation, qui a une pointe de 0,007%. D'après moi, il voulait couper sur le sucre, lui! Ou c'est un fan de James Bond. Bon, une autre chose que tu dois savoir, les compagnies qui sont dans un indice boursier, ce n'est pas coulé dans le béton, comme on dit. Il y a des compagnies qui vont partir et il y en a d'autres qui vont venir les remplacer. Comme par exemple Tesla, la compagnie des voitures électriques de Elon Musk, a fait son entrée dans le S&P 500 en décembre dernier. Moi, personnellement, la majorité de mon argent investi, c'est dans une action qui suit l'indice boursier du S&P 500. Et on me demande parfois, tu penses-tu investir dans autre chose éventuellement ou tu penses juste continuer de mettre ton argent dans le S&P 500? Mais honnêtement, quand tu investis ton argent dans le S&P 500, ton portfolio est déjà tellement diversifié. Et non seulement il est diversifié, mais comme j'ai dit, le S&P 500, c'est géré par des professionnels que si une compagnie va pas bien, ils vont juste venir la remplacer par une compagnie meilleure. Bon, S&P 500, 500 plus grandes compagnies des États-Unis, c'est réglé. Passons maintenant au Dow Jones. C'est un indice qui contient aussi les plus grandes compagnies des États-Unis, mais en plus petite quantité. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les 500 plus grandes, c'est tout simplement les 30 plus grandes. Donc, ton portfolio va être moins diversifié et légèrement plus risqué que le S&P 500. Est-ce que ça veut dire que c'est risqué d'investir dans le Dow Jones? Ben non, ce n'est pas risqué d'investir dans le Dow Jones. Et logiquement, les actions du Dow Jones se retrouvent aussi dans le S&P 500. Regardons maintenant quel type d'actions connues le Dow Jones contient. Juste pour te donner un meilleur exemple. Parmi les 30 compagnies, il y a encore une fois Apple, il y a Coca-Cola, McDonald's, Walmart, Nike, Intel, American Express et même Walt Disney pour ajouter
un tout petit peu de magie. Bon, le Dow Jones, les 30 plus grandes compagnies des États-Unis, c'est réglé. Ça aussi, passons maintenant au Nasdaq. Le Nasdaq, c'est une grosse tarte remplie seulement de compagnies qui font dans la technologie. Si on parle du Nasdaq 100, ben c'est une grosse pointe de terre de 100 compagnies de technologie, telles Amazon, Apple, Facebook, Tesla, PayPal, Adobe ou Blizzard qui ont fait Warcraft, Starcraft et Diablo. Tu vois le genre. Et le Nasdaq, c'est ce qui a le mieux performé dans les dernières années. C'est juste malade. Va voir le graphique. Je te mets le graphique du Nasdaq dès maintenant. Regarde à quel point ça a monté dans les dernières années. Depuis 5 ans, l'indice est passé de 4 000 $ à plus de 13 000 $. Ça, c'est beaucoup. Et effectivement, ces derniers temps, je me dis que à la place de rajouter plus d'argent dans le S&P 500, ben je pense que quand je vais continuer de finir de remplir mon CELI, je vais tout simplement mettre cet argent-là dans le Nasdaq. Bon, maintenant que je t'ai expliqué c'est quoi un indice boursier, c'est le moment de liker la vidéo. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça que je veux dire, mais il y a autre chose à dire. Mais like la vidéo. Ce que je voulais dire pour vrai, c'est est-ce que c'est possible d'investir son argent dans le S&P 500, dans le Dow Jones, dans Nasdaq? Non! Ce n'est pas possible, c'est simplement un indice boursier. Par contre, il existe des compagnies qui offrent des actions qui sont composées de cet indice boursier. Comme par exemple, moi quand j'ai investi dans mes actions, c'est la compagnie Vanguard qui offrait une action qui se nomme VFV, qui est composée du S&P 500. Et le fait que la compagnie est située au Canada va faire en sorte que je n'aurai pas à payer de taxes sur mes gains aux États-Unis. Alors personnellement, je déconseille d'acheter des actions qui sont en dehors du Canada si toi tu résides au Canada. Donc, pour te simplifier la vie, si tu comptes investir dans un de ces indices boursiers, pour le S&P 500, comme j'ai dit, Vanguard VFV. Pour le Nasdaq 100, l'action se nomme XQQ, qui est aussi située à Toronto. Et pour le Dow Jones, honnêtement, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé une compagnie au Canada qui offre les 30 compagnies du Dow Jones. Alors si tu es Canadien, je te recommande de t'en tenir soit au Nasdaq ou au S&P 500. Bon, pour finir cette vidéo, vous le savez, j'aime donner des exemples, j'aime les métaphores. Alors, si tu n'es pas certain d'avoir tout saisi ou que c'est encore un petit peu flou dans ta tête, voilà une petite comparaison. Un index, un indice boursier, c'est un concept abstrait, un peu comme la température. La température, ça ne s'achète pas, comme un indice boursier. Maintenant, imagine que quelqu'un créerait un indice de température qui ferait en sorte que ça serait la moyenne des 5 plus grandes villes du Québec. Donc, on prendrait la température de Montréal, de Québec, de Laval, Longueuil, Trois-Rivières. Puis en passant, j'ai aucune idée si c'est vraiment ça les 5 plus grandes villes au Québec, là. Alors, la température moyenne de ces 5 villes donnerait un chiffre qui est abstrait et ne s'achète pas. Par contre, des compagnies comme Canadian Tire, Bureau en gros, Walmart pourraient offrir un thermomètre qui est composé en fait de la moyenne de ces 5 villes. Donc toi, tu achèterais un thermomètre qui montre la température abstraite de la moyenne de ces 5 villes. Et ce thermomètre, tu l'achèterais de la compagnie, disons, Walmart. C'est donc la même chose. Tu n'achètes pas du S&P 500 parce que c'est abstrait. Par contre, tu achètes une action de Vanguard qui est l'indice, qui est le S&P 500. Puis si c'est pas encore clair pour toi, là, ben... réécoute la vidéo, je sais pas quoi te dire. Si tu as écouté la vidéo jusqu'ici et que tu as bien compris, écris-moi-le en commentaire. Ça aide aussi beaucoup à l'algorithme. Oublie pas de liker la vidéo si tu veux m'aider vraiment beaucoup. Parce que oui, chaque like fait en sorte que ça m'aide.
Oublie pas non plus de t'abonner. Et sur ce, je vous dis et je te dis bonne fin de journée.